L'actualité hors du Sénégal, c'est avec Cheikh Tidiane Diao, direction l'Ouganda, attaque contre un lycée. Le président de la République la qualifie d'acte terroriste. Lâche également le président ougandais qui s'est prononcé ce dimanche sur ce drame qui a causé 41 morts dans un lycée. Donc, on promet d'éliminer les responsables. L'attaque a été perpétrée par des membres d'un groupe ayant prêté allégeance à l'organisation État islamique. Au Mali, à présent, peu d'affluence dans les bureaux de vote pour le référendum sur la Constitution. Ils étaient appelés hier pour dire oui ou non à un projet de nouvelle Constitution, une consultation référendaire qui est le premier vote organisé par les dirigeants du pays depuis leur accession au pouvoir. Quelques incidents ont été signalés, surtout au nord du pays. En Algérie, la peine de prison du patron de presse Ihsan El Kadi alourdie en appel à 7 ans. Début avril dernier, il avait écopé en première instance de 5 ans de prison, dont 3 ans ferme pour financement étranger de son entreprise. Et puis en France, l'ancien président de l'Assemblée nationale milite pour la modification de la Constitution afin donc d'entériner un 3e mandat présidentiel à Emmanuel Macron. Dans un entretien avec Le Figaro, Richard Ferrand invite donc toutes les forces vives de la République à revisiter certaines règles de la Constitution pour le bien de la France. Et puis pour terminer, football, Ligue des Nations, l'Espagne, sacré champion. Les Espagnols se sont imposés hier face à la Croatie après la fatidique séance de tir au but. Donc les Croates qui espéraient offrir un titre à Modric n'ont pu réussir ce qu'ils voulaient. Malheur donc à eux puisqu'ils finissent 2e de cette compétition. Les Pays-Bas qui abritaient ce Final Four ont fini 4e. Ils ont été battus un peu plus tôt dans la journée par l'Italie sur le score de 3-2 sur le Nata. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diao. À tout à l'heure. Et puis, dans la seconde partie de l'émission, l'âge d'Aodomine est déjà là. La chronique du jour, le sujet, la polémique sur l'affectation de Ngagne Demba Touré à Matam. Ce sera un peu après la revue de presse dans la seconde partie. Et puis, notre invité de ce lundi, c'est Boubacar Ba, président du mouvement Banlieue Avenir, consultant et